Bonjour les Gémeaux, pour la semaine du 4 au 11 mai, ici, les messages sont que vous allez être dans un schéma répétitif, une situation qui va revenir à vous ici, concernant une ancienne séparation, un ancien échec, une ancienne perte ici. Et aujourd'hui, vous voyez les choses différemment. Vous avez la capacité ici de comprendre pourquoi c'est arrivé, et de changer d'attitude en fait. Ici, vous aviez l'impression de perdre quelque chose par rapport à une séparation, par rapport à un échec passé. Ou dans le passé, vous avez perdu quelque chose, perdu quelqu'un, et aujourd'hui, on vous met en situation. Mais ce n'est pas la même chose. Mais il y a cette blessure qui est encore là. Mais j'ai l'impression que vous l'avez guérie parce que vous l'avez compris. Le troisième œil, magnétisme, talent, vous vous êtes servi de votre conscientisation, vous avez conscientisé et vous agissez d'une autre façon. C'est magnifique parce qu'en fait, vous n'êtes plus en réaction. Et comme un karma qui se reproduit, qui revient tout le temps, que vous avez tout le temps en vous, tant que vous ne changez pas d'attitude, le karma est là. Quand vous comprenez, c'est comme une recette, vous faites une recette, un gâteau, il est pas bon, vous continuez à le faire pareil, tout pareil, ben, il continuera à pas être bon. Voilà. Tandis que quand vous dites, ah, peut-être que c'est la cuisson, ou peut-être que c'est quand je mets cet ingrédient, vous changez quelque chose et tout devient bon. Le gâteau devient bon. Ah bah oui, je m'étais trompé dans la dose, ou je m'étais trompé dans la cuisson. Et voilà. Et donc là, aujourd'hui, vous avez la bonne réflexion. Vous lâchez rien. Là où peut-être vous avez perdu pied à l'époque. Vous avez peut-être été dans la colère, dans la tristesse, dans l'injustice. Aujourd'hui, vous êtes solide. Waouh, vous êtes solide. Carte magique sur la situation. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez avec un autre œil. Vous ne voyez pas avec l'œil de cet enfant blessé qui a perdu. Bien sûr qu'il a perdu à un moment. Mais là, aujourd'hui, vous avez ce recul nécessaire pour vous dire, je ne suis pas dans la même situation qu'avant. C'est pas la même chose. L'adulte, quand il voit plus clair, l'enfant n'a plus d'impact. Mais expliquez à votre enfant qu'aujourd'hui, la situation n'est pas la même. Avant, peut-être qu'il y a eu une séparation parce que vous ne vous aimiez plus avec la personne. Aujourd'hui, peut-être il y a une séparation, mais peut-être une pause. Juste peut-être une pause. Vous avez besoin de chacun de prendre peut-être un peu de recul, mais l'amour il y est et vous allez vous retrouver. Mais là, si c'est de cette situation qu'on parle, l'enfant a peur. Ah ben pareil, en fait, pareil qu'avant. Elle va me quitter, elle m'avait dit que c'était une pause, oui, il m'avait dit que c'était une pause, et en fait, ça s'est avéré que c'était fini. Non, là vous y croyez. Là vous avez la foi. Vous avez confiance. Bien sûr, vous avez confiance. Vous avez confiance en vous et en l'autre. C'est pas la même chose. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Gestation, ça peut parler de l'enfant intérieur, mais ça peut parler de justement ce karma, ce truc à l'intérieur de vous qui essaye de vous pousser à réagir en disant en victime. Ça peut parler de cet enfant intérieur ici. Vous allez vers quelque chose qui fait peur peut-être à cet enfant intérieur aussi. Hein. Parce que c'est quelque chose que quand c'est clair dans votre esprit qu'il n'y a pas de séparation et que c'est juste une pause, par exemple, je donne un exemple, hein, et ben cet enfant, il connaît pas. Donc il a peur, mais là, vous savez le rassurer. Il dit, non, mais moi j'ai la foi. Il n'y a pas de séparation. Il y a juste une pause. OK. Et vous entamez des choses que vous n'avez jamais entamées. Cette esquisse de votre vie, aujourd'hui, ce commencement, vous ne connaissez pas cette réaction ici. Et il y a de la grande réussite derrière. C'est magnifique. On va aller voir hein, dans les domaines pourquoi vous avez, de quoi ça parle ici, hein, cette séparation d'avant, ce schéma répétitif. Je vous mets le timer dans la barre de description si il y a des sujets, des domaines qui ne vous conviennent pas. Il y a eu une trahison dans votre famille, un abandon. C'est bien ce qu'on est en train de dire ici, une perte. Un moment dans votre famille, vous vous êtes senti abandonné. Voilà, ça parle de l'enfance. Vous êtes senti abandonné. Est-ce que vous êtes un enfant adopté? Est-ce que vous êtes un enfant où le père est parti, la mère est partie? Oui, ça peut aussi faire. Ici, il y a quelque chose ici avec le refus d'incarnation et l'enfant intérieur. C'est bien ça, impuissance. Là, il y a vraiment, ça parle vraiment de quelque chose. Le refus d'incarnation, c'est la douleur. On n'a pas envie de cette vie parce que c'était trop douloureux cet abandon. Peut-être que justement, vous avez été élevé que par une mère. Vous avez été adopté peut-être.
Et c'est cette trahison qui vous draine. Ça veut dire que quand quelqu'un vous quitte, ça réveille cet abandon enfant. Ça le réveille, en fait. Cette douleur, c'est un schéma répétitif par rapport à votre enfance. Vous êtes peut-être un enfant illégitime aussi. Ça peut parler de ça. Mais aujourd'hui, vous avez compris. Vous êtes sorti de cette blessure. Cet enfant, il est en train de vous réveiller. Ouais, mais moi, j'ai pas été aimé, j'ai pas mes parents, mon père, c'est pas mon père, peu importe. Là, vous sortez de ça. Cet enfant, on doit lui apporter des explications. Vous, l'adulte, vous devez lui apporter des explications. On va voir dans le travail comment ça sort. Voilà. Aujourd'hui, le travail, le bonheur, la sagesse, la révélation, la guérison, le changement, la paix. Par rapport où il y avait des obstacles avant. Pourquoi? Le travail, ça peut parler le boulot, les projets, si vous n'êtes plus en activité, vous êtes à la retraite, ou le travail sur soi. On acquiert de la sagesse et du bonheur. Peut-être ici, on va, en comprenant ça, en voyant les choses différemment, là, ici, quand on change cette situation qui est la situation racine du problème, tous les domaines vont être libérés, guéris. Et oui, parce que les domaines, ça fait partie de vous. C'est pas parce que là, maintenant, là, ça parle de la famille ou de votre naissance. Mais oui, mais ça parle toujours de vous. Votre travail, votre côté spirituel, votre amour, votre famille. Donc, en fait, c'est toujours vous. Donc, quand vous avez cette blessure ici l'abandon de trahison, elle se répercute dans tous les domaines de votre vie. Une fois que vous avez guéri et compris, pouf, vous allez voir comme c'est magique, en fait. Vous dites, ah, waouh, vous voyez les choses différemment. Vous voyez au niveau du travail les choses différemment. Vous réagissez plus avec la peur d'être viré, la peur d'être licencié, la peur d'échouer dans un projet. Non, on est dans la réussite ici. Et oui, on est dans la réussite parce qu'on a compris. En fait, parce qu'on a compris ici que personne nous abandonne, que la seule personne qui s'abandonne, c'est soi-même, de se dire, ok, moi, j'ai été peut-être adopté, c'est ok. Mais moi, il y a vraiment une compréhension. En fait, on est, ou peut-être que même ici, c'est vous-même que vous perdez, en fait. C'est vous-même que vous perdez. Quand vous n'allez pas guérir, quand vous n'allez pas parler à votre enfant, c'est vous-même que vous abandonnez. Il y a besoin de parler à cet enfant pour qu'il vienne s'incarner aujourd'hui dans sa vie aujourd'hui. Voilà, vous êtes peut-être des personnes qui trouvaient jamais leur place nulle part, même dans un travail. On ne me donne pas ma juste place. On ne me traite pas avec justesse. Là, tout va s'arranger. Et parce que ici, vous avez compris. On va voir dans le spirituel, la gratitude, l'intuition. Oui, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous disait des choses. Voyez? Mais vous n'y croyez pas. Ici, il y a de l'intempérie. Donc peut-être à l'intérieur de vous, les intempéries, c'est cet enfant qui a peur, l'abandon, et qui vous malmène. Hein. Regardez le mental ici, les éclairs, la tristesse, les nuages. Ouais. C'est parce qu'en fait, cet enfant, quand là, si c'est un break, par exemple, l'exemple que j'ai pris, un break dans votre couple, par exemple, ou une pause dans le travail, admettons, on va prendre celle du couple. C'est une pause pour mieux se retrouver. Mais cet enfant, pour lui, c'est non. Et là, ça le met en colère, ça le met triste. Et il réveille toutes les blessures passées où il s'est senti abandonné. Où il s'est senti abandonné. Et là, on vous dit plutôt la sagesse, le troisième œil. La sagesse. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de réagir comme ça. Parce qu'aujourd'hui, vous savez comment réagir. Si vous avez été adopté, ok, c'est un fait. Ça ne veut pas dire qu'on vous aimait pas. Ça veut dire que peut-être il y avait des situations, un père qui n'a pas envie d'être papa à ce moment-là, un accident. Mais c'est ok. C'est pas vous l'accident. C'est les choses de la vie. Ça arrive. Ok. Mais aujourd'hui, l'amour que vous n'avez pas reçu, la reconnaissance que vous n'avez pas reçue, c'est vous qui devez vous l'apporter aujourd'hui. C'est vous. Vous voyez, ça va être plus fluide par rapport à ces intempéries ici, hein, parce que vous allez suivre votre cœur. Aujourd'hui, on comprend les choses et on a confiance en l'amour ici. Si c'est une pause, c'est une pause. Mais on ne va pas aller rechercher dans les anciennes blessures où tout se terminait. Oui,
elle se terminait parce que il fallait que vous ayez des exemples. On était en train de vous remettre encore le schéma répétitif. Il y a le cadeau et la réussite. Mais pour ça, il va falloir faire le bon choix. Ou on reste dans les peurs et dans l'échec, ou on y croit. Ok, on est adulte aujourd'hui, la personne vous dit on fait juste un break pour mieux se retrouver, c'est ok, en fait, c'est ok. Et aujourd'hui, vous faites l'attitude, la réflexion, on n'est plus dans la peur et dans la confiance de se dire bon, ok, il y a des choses peut-être que je dois changer chez moi. Les peurs, on va voir en amour. Le temps, la tristesse. Il est temps de se libérer de cette tristesse, le changement, la tristesse, le temps, il est temps de changer. Il est temps d'apaiser cet enfant. Il y a des choses qui arrivent, des compréhensions. Peut-être ce tirage vous apporte une certaine compréhension. Pourquoi vous réagissiez comme ça? Pourquoi vous aviez peur de perdre? Pourquoi? Il y a les nouvelles. Ce tirage peut l'être. Qui vous apportera, troisième œil, clairvoyance. Oui, qui vous apportera la bonne clarté par rapport aux épreuves, par rapport à cette tristesse, par rapport à tout ça. Et vous allez communiquer, mais avec sagesse. Vous allez échanger, vous allez enfin comprendre les choses. Ne plus être dans la peur, dans la réactivité, de se dire « Ok, moi j'ai confiance. Peu importe ce qu'on vous dira, moi j'ai confiance. Moi j'ai confiance. » Quand vous avez confiance en l'autre, quand vous avez confiance, il y a tout qui change. En l'autre et en vous-même surtout. Hein. Avant tout, en vous-même. Voilà, on va aller chercher le petit conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, le conseil pour la semaine du 4 au 11 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Une carte, elle est là. Reste en accord avec tes convictions. Peu importe qui c'est qui va venir vous dire « Non, mais elle est partie ou il est parti. Encore une fois, tu te fais quitter. Tu devrais pas. Voilà, c'est du mensonge. » Vous continuez à y croire, vous. On va vous challenger. Hein. Il y en a qui vont vous dire « Non, mais c'est pas normal. » Ben, si la personne, elle t'aime, elle reste, en fait. C'est quoi ce beans-là? Vous? J'y crois. J'y crois. Parce que les personnes vont aussi se référer par rapport à votre passé. Et oui, donc elles vont être là, elles vont vous challenger. Elles vont dire oui, mais tu comprends. Vous restez droit dans vos baskets, en fait, hein, et dans votre cœur. Repose-toi et déconnecte. Déconnectez-vous des avis des autres et de votre mental et de vos peurs ici. Stop! On arrête de se faire manipuler par ces peurs d'enfant. C'est stop. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les Gémeaux pour la semaine du 4 au 11 mai. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. Partagez si vous le souhaitez avec les Gémeaux ou avec quelqu'un à qui ça pourra aider. Je mets l'intention que ce tirage soit intemporel. Donc sur le coup, pour la personne, elle ne prend pas le signe, elle ne prend pas la date, elle prend juste le message quand ça arrive à vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.